Europa Park est un parc d'attractions situé à Rust, en Allemagne, près de Strasbourg. Fondé par la famille Mack, le parc a été inauguré le 12 juillet 1975. Aujourd'hui, le parc comporte 59 attractions et un complexe hôtelier de 5800 lits. En 2019, le parc a atteint les 5,7 millions d'entrées, se plaçant en deuxième place des parcs d'attractions les plus visités en Europe, derrière Disneyland Paris. Comment le parc a-t-il pu se développer ainsi? Pourquoi un tel succès? Vous allez le savoir dans ce premier épisode du Coaster Story. Franz Mack, dirigeant de l'entreprise McRide, et son fils Roland Mack ouvrent en 1975 Europa Park. Il s'agissait de base d'un petit parc de 16 hectares servant de vitrine afin de présenter les différentes œuvres de l'entreprise. La première année, le parc a atteint les 250 000 visiteurs, 500 000 le double l'année suivante. En 1978, le parc a enfin atteint le million de visiteurs. En 1980, le parc intègre le château de Rust à côté du parc, puis en 1982, Europa Park ouvre officiellement son premier quartier thématique européen, l'Italie. De nouveaux quartiers ouvrèrent avec des nouvelles attractions au fur et à mesure du temps. En 1984 ouvre l'Alpen Express Ancient, qui est le premier coaster du parc. Cela fait rapporter cette année 1,2 million de visiteurs, qui pousse la famille Mack à étendre son parc en 1985 sur 36 hectares. Le parc progresse alors constamment dans les années 1980 en ayant franchi le cap des 2 millions de visiteurs en 1991, se plaçant devant Walibi Belgium, anciennement Walibi Wavre, et le parc Astérix. En 1993, Great European Theme Parks fut créé, réunissant des importants parcs d'attractions européens non concurrents situés en Europe afin de se protéger de l'arrivée d'Euro Disney. Les membres de cette collaboration sont Europa Park, Alton Towers, le parc Astérix, Efteling ainsi que l'Iceberg. En 1995, cela faisait désormais 20 ans qu'Europa Park était ouvert. Le premier hôtel du parc fut construit, il s'agit d'El Andalus. 3 millions de visiteurs franchissent l'entrée du parc en 1999. Depuis sa création, le parc a atteint 50 millions de visiteurs. Europa Park s'étendit sur 62 hectares avec en 1999 la création de l'hôtel Castillo Alcázar. Les grandes attractions connues encore de nos jours se créèrent petit à petit. Poséidon, le premier coaster aquatique du parc, ouvre ses portes en 2000. Il s'agit d'une attraction dont les visiteurs traversent un temple grec, puis arrivent devant les ruines d'une ville engloutie. Le bateau se faufile alors sous une arche rocailleuse, passe devant la barque d'Ulysse échouée sur la plage. L'embarcation est alors hissée de l'eau et effectue des virages de 180 degrés, puis un virage pour ensuite atterrir dans l'eau. Le bateau effectue une promenade sur le lac près du temple d'Olympie pour ensuite se hisser en hauteur et plonger dans l'eau depuis 24 mètres. Silverstar, le méga coaster du constructeur Bolliger & Mabillard, voit le jour le 23 mars 2002. Il s'agit d'un coaster imposant atteignant les 73 mètres de haut et entamant une chute de 67 mètres inclinée à 68,5 degrés. La vitesse maximale de cette attraction
est de 127 km/h. Le train ensuite enchaîne les hautes bosses appelées camelback et toutes sortes de virages à couper le souffle. Cette attraction fut ouverte dans le quartier français et de 2002 à 2012 était le coaster le plus haut d'Europe. En 30 ans, 420 millions d'euros ont été dépensés par la famille Mack. L'hôtel Colosseo ouvra en 2004. Mais le parc ne s'arrêtera pas là, car en 2007, la fréquentation du parc a atteint les 4 millions de visiteurs, notamment avec l'ouverture de l'hôtel Santa Isabel. L'année suivante, après 8 ans de négociations, le parc s'étend avec 15 hectares en plus, ce qui fait un total de 85 hectares. Grâce à cette extension, le 4 avril 2009 fut créé Bluefire Megacoaster. Bluefire Megacoaster, appelé depuis 2020 Bluefire Megacoaster Powered by Nord Stream 2, est une montagne russe lancée en métal, construite par Mack Ride, atteignant la vitesse maximale de 100 km/h, une hauteur maximale de 38 mètres, une longueur d'1 km et comporte 4 inversions. Contrairement à ce que son nom indique, Bluefire n'est pas un megacoaster, mais un launch coaster. Cette attraction fut sponsorisée par Gazprom de 2010 à 2020 et aujourd'hui le sponsor est Nord Stream 2. L'attraction est située dans le quartier islandais du parc et fut la première attraction du parc à avoir des inversions. Bluefire apporta au parc 82 millions de visiteurs en 2010 depuis le début de création du parc. Le 31 mars 2012, le parc ouvre Wodan Timber Coaster, un coaster en bois atteignant 100 km/h, une hauteur maximale de 40 mètres et une longueur d'1 km. Le coaster se situe dans le quartier islandais, juste derrière le Bluefire. Le thème de l'attraction est la mythologie nordique, Wodan étant la dénomination germanique du dieu Odin, s'inscrit parfaitement avec le thème islandais. Cette attraction a été créée par Great Coaster International, soit GCI, constructeur spécialisé dans la création de ce type de coaster en bois. Pourtant, en 1921, Mack Ride produisait les montagnes russes en bois avant d'être spécialisé dans les montagnes russes en acier. Cette année, ouvrira également l'hôtel Bell Rock. En 2014, le parc, les parkings, les hôtels, les coulisses et le centre logistique se répartissent sur 95 hectares. C'est à partir de cette année que le parc dépassera annuellement les 5 millions de visiteurs. En juin 2017, le parc inaugura Voletarium, un flying theater permettant aux visiteurs d'avoir l'impression de voler au-dessus de divers monuments européens avec des effets comme les odeurs, le vent ou encore la brume. De 1975 à 2017, 110 millions de visiteurs sont entrés à Europa Park. Le 26 mai 2018, un incident se déclenche dans l'attraction Piraten & Batavia et dans le quartier scandinave et néerlandais, mobilisant 500 secouristes de la région, dont 250 pompiers. Le 23 juillet 2019, le parc inaugure la nouvelle zone scandinave et Piraten & Batavia, quasiment à l'identique, et ouvre l'hôtel Kronassar. C'est dans cette même année que le parc remporte pour la 6e année consécutive le Golden Ticket Award de la catégorie meilleur parc d'attractions. Le novembre de cette même année ouvre Rulantica, le complexe aquatique du parc avec la mascotte Snorri la pieuvre. Maintenant qu'on a parlé de l'histoire du parc, venez découvrir les différents quartiers et attractions, des plus vieux aux plus récents. Le parc comprend 15 quartiers, chacun représentant un pays européen. Le premier quartier à être créé est l'univers de l'aventure, son attraction principale étant les radeaux de la jungle, ouvert en 1978. Va ensuite
l'Italie en 1982 avec le Volo da Vinci, les Pays-Bas avec Piraten and Batavia en 1984, l'Angleterre en 1988 avec Arena of Football, la France en 1989 avec Silverstar, Mega Coaster c'était plutôt dans la vidéo, et Eurosat Coaster intérieur dans la grande sphère connue du parc. La thématisation du coaster était l'atmosphère spatiale rétro. Aujourd'hui, l'attraction est renommée Eurosat Cancan Coaster, référence au French Cancan, montagne russe thématisée en partenariat avec le Moulin Rouge. L'attraction atteint les 60 km/h, une hauteur maximale de 25,5 mètres et une longueur de 900 mètres. Après la France, vient l'Autriche en 1992, dont quelques racines de 1976, avec l'Alpen Express indien, déjà parlé plus tôt dans la vidéo, et les Rapides du Tyrol, la Scandinavie avec Fjord Rafting en 1992, zone rénovée en 2019 suite à l'incendie de 2018. Vient ensuite la Suisse en 1993 avec le Matterhorn Blitz, une Wild Mouse et le bobsleigh suisse. L'Espagne en 1994 avec le Columbusciol, l'Allemagne en 1996 avec le Voletarium ouvert plus tard. C'est au tour de la Russie d'arriver en 1998 avec Euromnir, un spinning coaster atteignant les 80 km/h, les 28,30 mètres de haut et la longueur de 984 mètres. La Grèce arriva en 2000 avec Poséidon, coaster aquatique, et Pegasus, un coaster familial ouvert en 2006. Ensuite, le Portugal en 2005 avec l'Atlantica Super Splash, coaster aquatique dont le thème est les conquistadors portugais. L'Islande en 2009 arriva avec Bluefire et Rodan, la forêt enchantée de Grimm en 2012, le royaume des Minimoys en 2014 avec l'attraction Arthur, une montagne russe inversée tournoyante et hippo-world, principalement intérieure. Enfin en 2016 vient le Luxembourg avec le monorail et l'Irlande avec comme attraction principale un coaster pour enfants nommé Baha Express. Le dimanche 7 mars 2021, nous aurions fêté les 100 ans de France Mac. Et voilà, c'était tout pour ce premier épisode du Coaster Story. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu et si vous voulez d'autres vidéos avec d'autres parcs. On se retrouvera dans un peu moins d'une semaine pour le prochain Coasterbix, série principale de cette chaîne YouTube. N'oubliez pas de partager à vos amis, coaster fans ou no coaster fans. Merci à vous tous pour le soutien. L'aventure sur Coaster Off ne fait que de commencer.